وقل رب زدني علما. Maintenant, on va parler des choses pour lesquelles il est recommandé d'avoir les ablutions. Celui qui le fait, lahu ajr. Celui qui ne le fait pas, laysa alayhi wizr. La première des choses, en faisant le zikr. Car il a été rapporté par Aïcha radiallahu anha, dans le hadith de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ces situations. Et qu'on sait que l'un des meilleurs zikrs, c'est le Coran Karim. Donc on peut lire le Coran aussi en état de janaba. Mais, dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Darami, et c'est un hadith sahih, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rendu le salam à une personne. Après il a été le voir, il lui a dit, la seule chose qui m'a empêché de te rendre le salam, c'est que j'avais pas le wudu. Et je déteste évoquer le nom d'Allah sans le wudu. Il n'est pas interdit de le faire. Au contraire, normalement on doit répondre. Le prophète alayhi wa sallam, il lui a pas répondu, il a été lui répondre plus tard. Car assalamu alaykum c'est une dua, c'est un zikr. Donc le prophète alayhi salam, il aimait bien faire le zikr en état de wudu. Deuxième, c'est au moment de dormir. Le prophète alayhi salam, dans le hadith de Bara ibn Azib radiyallahu anhuma, il a dit, si tu vas à ton lit, alors fais les mêmes ablutions que pour la prière. Troisième des choses, la personne qui est en état d'impureté majeure, après un acte avec sa femme, ou pour une autre raison, il lui est recommandé, s'il veut aller manger et boire, de faire le wudu avant de manger et boire. Au moins le wudu, même s'il ne fait pas le ghusl. Ou s'il ne veut pas faire le ghusl tout de suite, ou il n'a pas le moyen de faire le ghusl tout de suite, par exemple l'eau est trop froide, ou s'il fait le ghusl, il va trop être réveillé, il ne veut pas dormir. Juste le wudu il fait. Donc il est arrivé que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait le wudu après le jima', avant de manger et de dormir. Comme il est dit donc awalan dans le hadith de Bukhari et Muslim, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est en état de janaba, et il veut manger quelque chose, ou il veut redormir, des fois il faisait juste le wudu. Après, quand il se lève à la fin de la nuit, il fait le ghusl, pour se préparer à salat. Il a dit aussi, si quelqu'un a fait l'acte avec sa femme, puis il veut refaire l'acte, qu'il fasse les ablutions. C'est recommandé. Kadhalika, la sunna, c'est de faire le wudu quand tu veux faire le ghusl. Comme elle a dit, Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait faire le ghusl, il le prenait avec sa main droite, il lavait sa main droite et gauche, puis il se lavait ses parties, puis il faisait les ablutions comme les ablutions de la prière. Kadhalika, si quelque chose a été cuit sur le feu et qu'on l'a mangé, c'est recommandé de refaire les ablutions après avoir mangé de ce plat. Au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait constamment, jusqu'à que les sahaba ils ont cru que c'était obligatoire. Puis après, vers la fin de sa vie, il l'a délaissé quelques fois pour montrer que ce n'était pas une obligation formelle, mais que c'était recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites les ablutions quand vous mangez quelque chose qui a été cuit sur le feu. Mais le hadith, il prouve que ce n'est pas obligatoire, car dans le hadith de Amr ibn Umayya al-Damiri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a mangé de l'épaule d'un mouton qui a été cuite, puis l'appel à la prière, il a été fait, il a jeté le couteau, et il a été faire la prière sans refaire ses ablutions. C'est recommandé de refaire les ablutions pour chaque prière obligatoire. Ça a été rapporté dans le hadith par Abu Daoud et Tirmidhi et Muslim, et qui est un hadith sahih. Boulaïd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il refaisait ses ablutions pour toute salat. Mais quand c'était le jour de l'Fath, c'est-à-dire la victoire de la Mecque, il a fait les ablutions et il a passé sur ses khouf, puis il a fait toutes les prières avec le même wudu, il n'a pas refait ses ablutions. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est venu le voir et lui dit, à Rasulallah, dans une autre riwaya, tu as fait quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Il a dit quoi? Il a dit, je t'ai pas vu refaire les ablutions pour chaque prière. Donc ça prouve que l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire les ablutions pour chaque prière. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il délaisse certains actes des fois, c'est pour montrer que ce n'est pas obligatoire. Tarawih par exemple. Il a fait 3 nuits. Après, il n'est pas sorti. Pour pas que les gens y croient que c'est obligatoire. Kadhalika, à chaque fois que tu perds les ablutions, c'est préférable pour toi de refaire tout de suite les ablutions. Dans une riwaya sahiha de l'histoire de Bilal, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, j'ai entendu le bruit de tes pas devant moi au paradis, ya Bilal. Quelle est l'action pour laquelle tu espères le plus cette récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il lui a dit, je ne fais jamais les ablutions sans faire après au moins 2 rak'at. Puis, à chaque fois que je perds les ablutions, je les refais. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est pour ça, et ce hadith il est rapporté par Tirmidhi, bi isnadin sahih. Et une des compréhensions aussi du hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam va nous trouver avec des traces de lumière, yawm al-qiyamah, min asari al-wudu, celui qui peut augmenter cette trace-là, qu'il le fasse. Donc les ulama ont 2 compréhensions dans ce hadith. Une partie disent que ça veut dire dépasser les limites prescrites des ablutions, dépasser un petit peu. D'ailleurs, il a été rapporté que cette ziyada, ça vient de Abu Huraira radiyallahu anhu. Car Abu Huraira, qui est rapporteur du hadith,
Il est dit quand il se lavait les pieds, il se lavait jusqu'au mollet pour dépasser. Mais cette chose-là n'a pas été confirmée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, ni autre parmi les sahaba. Donc c'est une compréhension de Abu Huraira. Mais d'autres ulama ont compris ce hadith, c'est-à-dire de refaire les ablutions à chaque fois qu'on les perd. En cela, les traces des ablutions seront plus lumineuses, Inch'Allah, Yawm al-Qiyamah. Et la deuxième chose, regardez Bilal, la récompense qu'il a gagnée avec cette chose-là. Le prophète alayhi salam, il a entendu le bruit de ses pas devant lui au paradis. Radiyallahu anhu. Kadhalika, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait vomi, il a rompu son jeûne et il a fait le wudu. Donc c'est recommandé, comme le prophète alayhi salam l'a fait, pour une personne qui a vomi, de refaire les ablutions. Kadhalika, de refaire les ablutions quand on a porté un mort. Et de refaire le ghusl quand on a lavé un mort. C'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Donc voilà en ce qui concerne les choses pour lesquelles il est recommandé de faire les ablutions. وقل رب زدني علما